Un manipulateur peut encaisser beaucoup de choses. Il peut encaisser ta colère, parce que ta colère lui prouve qu'il a encore une emprise sur toi. Il peut encaisser tes larmes, parce que tes larmes le rassurent sur son pouvoir. Il peut même encaisser tes insultes, tes reproches, tes crises, parce que tout ça, au fond, c'est de l'attention. Et l'attention, c'est exactement ce dont il se nourrit. Mais il existe une seule chose, une seule, qu'un manipulateur ne supporte absolument pas. Une chose qui le fait paniquer, qui le déstabilise complètement, qui détruit tout son système de contrôle. Et le plus beau, c'est que cette chose ne demande aucune dispute, aucun cri, aucune vengeance. Elle est silencieuse. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te révéler exactement ce que c'est et comment l'utiliser. Et je te préviens, une fois que tu auras compris ça, tu ne verras plus jamais ces personnes de la même façon. Bienvenue sur Citadelle Intérieure. Aujourd'hui, on entre dans la psychologie réelle de la manipulation, sans langue de bois. Si tu as déjà eu affaire à une personne toxique, un manipulateur, un pervers narcissique, que ce soit en amour, en famille ou au travail, cette vidéo va t'armer, pas pour te venger, pour quelque chose de bien plus puissant, reprendre totalement ton pouvoir. Abonne-toi et allons-y. Pour comprendre la faille, il faut d'abord comprendre le mécanisme. Un manipulateur fonctionne comme un moteur, et ce moteur a besoin d'un carburant précis pour tourner. Ce carburant, ce n'est pas ton amour, ce n'est pas ton argent, ce n'est même pas ton temps. Son carburant, c'est ta réaction émotionnelle. Réfléchis à comment ça se passe, vraiment. Le manipulateur lance une pique, une provocation, une remarque blessante, un silence calculé. Et il observe, il attend de voir ce que ça produit chez toi. Est-ce que tu t'énerves? Parfait, il te tient par la colère. Est-ce que tu te justifies? Parfait, il te tient par le doute. Est-ce que tu pleures? Tu supplies? Tu cherches à t'expliquer? Parfait, il te tient par la dépendance affective. Chaque réaction que tu lui donnes, c'est une preuve qu'il a encore le contrôle de ton état intérieur. Et ce contrôle, c'est tout ce qu'il cherche. C'est pour ça que les disputes ne servent à rien avec ces gens-là. Tu crois te défendre, mais en réalité, tu le nourris. Plus tu réagis fort, plus tu lui confirmes son pouvoir. Tu peux gagner tous les arguments du monde, ça ne changera rien. Parce que pour lui, le simple fait que tu réagisses, c'est déjà une victoire. Il ne joue pas le même jeu que toi. Toi, tu cherches à avoir raison. Lui cherche à te garder sous emprise. Et tant que tu réponds, il gagne. Dis-moi en commentaire, sans donner de nom, dans quel domaine de ta vie tu as croisé ce genre de personnes? En amour, en famille, au travail, en amitié. Juste le domaine. Tu verras que tu n'es absolument pas seul et parfois, mettre un mot dessus, c'est déjà commencer à reprendre le pouvoir. Alors maintenant, la révélation. La seule chose qu'un manipulateur ne supporte pas, c'est ton indifférence authentique. Pas l'indifférence jouée, pas la bouderie, pas le silence agressif qui crie « Regarde comme je t'ignore ». Non, la vraie indifférence. Celle où tu lui retires, totalement et calmement, ton énergie émotionnelle. Parce que souviens-toi, son moteur tourne grâce à ta réaction. Le jour où tu cesses de réagir, vraiment. Le jour où ces provocations tombent dans le vide, où ces pics ne provoquent plus rien sur ton visage, où son silence ne te fait plus paniquer, à ce moment-là, tu lui coupes le carburant. Et un moteur sans carburant s'arrête. Le manipulateur se retrouve face à quelqu'un sur qui ses outils habituels ne marchent plus. Et c'est exactement ce qui le fait paniquer. Il perd ses repères. Tout son système, construit pour te contrôler par tes émotions, devient soudainement inutile. Mais attention, et c'est crucial,
Je dois te prévenir de quelque chose. Quand tu vas commencer à appliquer cette indifférence, il ne va pas abandonner tout de suite. Au contraire, au début, il va probablement intensifier. Il va pousser plus fort, te provoquer davantage, tenter de nouvelles approches, parfois même devenir soudainement gentil et charmant pour te récupérer. Les psychologues appellent ça l'escalade. C'est le moment où le manipulateur, sentant qu'il perd le contrôle, redouble d'efforts pour reprendre sa place. Et c'est précisément à cet instant que la plupart des gens craquent et retombent dans le piège. Ne craque pas, parce que cette escalade, ce n'est pas un signe que ça ne marche pas. C'est la preuve absolue que ça marche. S'il intensifie, c'est qu'il panique. Tiens bon, et le moteur finira par caler. Voyons comment on fait concrètement. Parce que l'indifférence authentique, ça se construit. Voici les clés. La première, deviens émotionnellement neutre dans tes réponses. Quand il provoque, réponds par des phrases courtes, plates, sans charge émotionnelle. D'accord, si tu veux, comme tu préfères. Pas de débat, pas de justification, pas d'explication longue. Tu ne lui donnes rien à quoi s'accrocher. Imagine que tu deviens lisse comme une vitre. Ses attaques glissent sans trouver aucune prise. La deuxième clé, retire-toi des conversations qui ne mènent nulle part. Le manipulateur adore t'entraîner dans des discussions sans fin, des débats circulaires, conçus pour t'épuiser. Refuse d'y entrer. Tu n'es pas obligé d'assister à chaque dispute à laquelle on t'invite. Une personne qui se respecte sait quand quitter la pièce, raccrocher ou simplement ne pas répondre. La troisième clé, et c'est la plus profonde, reconstruis ta valeur en dehors de son regard. Le manipulateur a du pouvoir sur toi tant que tu cherches son approbation, sa validation, sa version de la réalité. Le jour où tu sais ce que tu vaux indépendamment de lui, il n'a plus aucune monnaie d'échange. C'est là qu'Épictète nous donne l'arme ultime. Il disait que personne ne peut te nuire sans ta permission, et que ce qui te blesse n'est pas le comportement des autres, mais le jugement que tu portes dessus. Le manipulateur ne peut entrer dans ta citadelle que par la porte que tu laisses ouverte. Ferme cette porte et il reste dehors, impuissant. Si quelqu'un que tu aimes est en ce moment sous l'emprise d'une personne toxique et n'arrive pas à s'en sortir, envoie-lui cette vidéo. Parfois, comprendre le mécanisme, c'est déjà commencer à s'en libérer. Ça peut littéralement changer une vie. Et je veux qu'on soit clair sur une chose, parce que c'est important. Le but de tout ça, ce n'est pas la vengeance. Ce n'est pas de blesser le manipulateur, ni de gagner contre lui, ni de lui prouver quoi que ce soit. Si tu cherches à te venger, tu es encore dans son jeu. Tu lui donnes encore ton énergie et ton attention. La vraie victoire est ailleurs, et elle est bien plus grande. La vraie victoire, c'est l'indifférence qui devient réelle. Le jour où vraiment, cette personne n'occupe plus ton esprit, où tu ne ressasses plus ses paroles, où tu ne checkes plus ce qu'elle fait, où tu te réveilles le matin et où elle n'est tout simplement plus là, dans ta tête. Ce jour-là, tu n'as pas gagné contre elle, tu as fait bien mieux, tu t'es libéré. Marc Aurèle écrivait que la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler et de vivre une vie si pleine qu'on en oublie jusqu'à son existence. Le manipulateur veut une place dans ta tête. La plus grande gifle que tu puisses lui donner, c'est de reprendre cette place et de la garder pour toi seul. Alors, retiens bien ceci. Un manipulateur peut survivre à ta colère, à tes larmes, à tes reproches, mais il ne survit pas à ton indifférence, parce que l'indifférence lui coupe l'oxygène. Ne te bats pas contre lui sur son terrain. Retire-toi simplement du jeu. Deviens cette personne calme, neutre,
dont les attaques glissent sans laisser de traces, et qui a repris la pleine possession de son monde intérieur. Tu n'as rien à prouver, rien à gagner, juste une chose à reprendre, ton pouvoir. Tu es la citadelle, et le manipulateur n'est qu'un visiteur que tu as enfin décidé de ne plus laisser rentrer. Abonne-toi, active la cloche et reprends ce qui t'appartient. On se retrouve dans la prochaine. Reste solide.